Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Baby Scrap. J'espère que vous allez toutes bien. Moi, ça va super, je vous remercie. Je suis vraiment très heureuse de tous vos commentaires, de tous vos j'aime, de toutes vos félicitations concernant mon dernier tuto du calendrier de l'Avent. J'avoue que je suis super surprise. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir. J'essaie de répondre au maximum à vos commentaires. N'hésitez pas à m'écrire et si vous réalisez ce calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à publier sur les réseaux sociaux votre calendrier que je puisse le voir. Vous pouvez aussi venir sur ma page Facebook Creative Baby Scrap. Vous trouvez le lien sous la vidéo. Pour celles qui ne sont pas très à l'aise avec l'informatique et YouTube peut-être, vous pouvez donc sous chaque vidéo retrouver tous les liens, le lien par exemple de ma page Facebook, le lien de mon blog. Le lien du blog est très important parce que vous y trouvez, si c'est celui-ci, vous y trouvez, chaque fois je fais un article sur toutes mes créations et je mets la liste donc du matériel que j'utilise, des papiers, etc. Et vous avez aussi toutes les dimensions, le nombre qu'il vous faut pour réaliser le projet. Donc voilà, donc là-dessous vous pouvez trouver toutes ces informations. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un petit peu de décoration, toujours pour notre période de Noël, des petites couronnes. Voilà, donc je vous présente. Ce sont des petites couronnes que vous pouvez suspendre dans votre sapin ou sur le mur. Voilà, donc en voici une. Je fais une deuxième, voilà, avec des petits bijoux, un petit nœud, notre ruban ou notre ficelle pour suspendre. Alors, après vous faites comme vous voulez. Voilà, ça c'est une autre avec une collection de poinçons qui permet de découper des petits ours, un petit nœud, des petits cubes et bien d'autres choses. Je mettrai tous les liens sur mon blog. Vous trouverez tout le matériel que j'ai utilisé. Et voilà, celui-ci est un petit peu plus grand que les autres. Donc ce que vous pouvez faire, en fait, vous pouvez faire par exemple plusieurs dimensions et les suspendre au mur. Ça peut être sympa. Voilà, donc celui-ci avec le petit ours, le nœud, les petits cubes de jeu et le hou, et toujours les petites perles tout autour. Donc pour réaliser cette jolie petite couronne, pour la version la plus petite, je vous propose donc de faire 8 carrés de 6 cm de côté. Donc j'en ai préparé déjà 6 que j'ai pliés et je vais faire ces deux autres avec vous et après on fera un deuxième modèle ensemble. Donc lorsque vous avez découpé vos 8 carrés, alors vous voyez, vous pouvez, c'est même conseillé de prendre du papier qui est double face, hein, puisqu'on va voir les deux côtés du papier. Voilà, donc ce qu'on va faire, déjà on va commencer par plier votre carré en deux par la diagonale. Donc on superpose les deux bouts comme ceci. On vérifie que tout soit bien superposé derrière aussi. C'est important parce qu'après, c'est ce qu'on va voir
c'est des pointes qu'on va voir ici. Donc si c'est mal superposé, ça va pas être très joli. Et après on écrase au doigt au milieu et on continue sur les bouts. Voilà, donc ça, on marque le pli avec notre plioir à os. Ensuite, on ouvre notre carré, notre pli est donc en diagonale comme ceci. On va replier cet angle en haut à droite. On va le replier le long de notre diagonale. Donc, on écrase l'angle et on va jusqu'à la diagonale, vous voyez, comme ceci, et on écrase avec le papier, avec les doigts doucement pour pas trop abîmer le papier. On y va doucement, d'abord avec les doigts et après on vient marquer un peu plus fermement avec notre plioir. Donc une fois qu'on a fait notre pli ici, on replie sur la diagonale et on retourne le papier de manière à avoir la pointe en bas. Et cette pointe, on va la remonter et on va remonter toute cette partie le long de notre grand côté. Donc on plie doucement sans déchirer le papier. Alors il vous faut un papier qui soit pas trop épais, parce qu'il y a des papiers qui sont trop épais et qui vont craquer. Enfin bon, le papier de chez Stampin' Up est parfait pour ce genre de réalisation. Vous voyez, j'ai beau le plier avec le plioir et il n'a pas craqué. Donc une fois qu'on a fait ça, on a nos deux pointes vers le bas. On va remonter cette partie ici vers le haut et on va longer notre côté ici. Donc on forme notre pointe et voilà. Alors on prend son temps, hein. C'est pas la peine d'aller trop vite. Voilà, on écrase donc avec les doigts et ensuite on marque avec notre plioir. On retourne notre projet et on va replier de la même façon qu'on a fait cette petite oreille. On va faire une deuxième. Donc cet angle là, on va le remonter ici et on va le plier à partir de cet angle. Alors moi, ce que j'aime bien faire, je mets cette ligne là le long de la ligne de ma grille et la pointe je la mets le long d'une autre ligne verticale, et donc il me suffira de ramener ma pointe ici le long de la même ligne, comme ça j'aurai quelque chose de bien droit. Voilà, vous voyez, hop, je marque le pli. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que cette pointe est sur la même ligne que celle-ci. Voilà, donc on a fait notre deuxième oreille et on a terminé la première pièce. Allez, on fait la deuxième ensemble. Alors, ce que je voulais également vous dire, c'est que comme vous avez deux imprimés, vous pouvez très bien, c'est ce que je vais faire après, faire une fois en pliant comme ceci et une autre fois en pliant comme cela. Comme ça, vous aurez les deux côtés qui seront visibles. Donc, on va faire la même chose. Donc, on plie comme ceci. Je me rapproche. On écrase au milieu et on va sur les pointes.
Voilà, on marque. Voilà, donc on a notre projet comme ceci. On plie cet angle le long de la ligne de pli qu'on vient de faire. Voilà, et on écrase. On marque bien avec notre plioir. On retourne la pointe en bas et cette pointe, on la remonte vers le haut. Donc, voilà. Et on essaie d'être bien contre la pliure. Hein. Voilà, et on écrase. Et on marque avec le plioir. Ok, les deux pointes en bas, on remonte celle-ci le long de notre papier, comme ceci, bien bord à bord, et on forme notre petite oreille. Et on retourne, donc moi je me mets le long de la ligne, une pointe le long d'une ligne, et je remonte mon angle droit, mon angle à droite, pas mon angle droit, et je remonte, je fais ma petite oreille, voilà, comme ceci, et l'autre est comme ça. Voilà, donc on a nos 8 morceaux qui sont prêts à être posés. Alors, ce qu'on fait, on prend une de nos 8 pièces et on va mettre notre petite oreille qui est sur le dessus, elle est comme ceci, on va la mettre entre les deux, comme ça, et on va mettre les deux pointes l'une sur l'autre. Et notre autre petite oreille, on va la soulever et on va la mettre entre les deux de notre deuxième pièce. Voilà, comme ceci. Et on fait pareil pour toutes les autres. Donc, on place notre oreille entre les deux pointes l'une sur l'autre, la deuxième oreille entre les deux. Voilà. Et on continue avec toutes les pièces. Alors moi, ce que j'aime bien faire, vous le savez, pour celles qui me suivent, vous avez l'habitude, qu'est-ce que je sors? Mes petites pinces magiques qui m'aident à maintenir donc mes petites pièces, parce qu'elles ont tendance après à glisser, surtout quand on va poser notre dernière pièce. Vous allez voir, c'est pas, voilà, il faut pas que ça soit trop bloqué, mais un petit peu quand même. Bon, voilà, donc je place ma 7e. Comme ceci, et la 8e pièce, donc on va faire pareil, on va la mettre là, et ensuite, donc les deux pièces, la première qu'on a posée et cette dernière, on va faire glisser la première pièce dessous, derrière celle-ci, et on va donc mettre l'oreille de la première pièce sous la dernière, et la deuxième oreille comme ceci. Donc là on peut enlever
nos pinces pour pouvoir bien régler toutes nos pièces. Et remettre celles qui se sont désolidarisées. Hop, voilà. Donc on essaie de faire nos pointes correctement. On tire un petit peu. Voilà. Donc en fait, ce que vous devez obtenir, si vous regardez, vous avez un carré comme ceci, hein, au milieu. Voilà, et donc l'autre côté, comme ceci. Donc bien faire attention, quand vous mettez chacune de vos pièces, à les mettre toutes dans le même sens, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un petit peu de deuxième imprimé sur le premier, et ça va se voir, ça va pas faire très joli. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va les fixer avec un petit peu de colle. Alors, soit vous avez les petits mini points de colle comme ceci, et dans ce cas-là, il vous suffit de prendre un petit mini point de colle et de venir le coller entre les deux, comme ceci. Voilà. Bon, pour celles qui n'ont pas ces points de colle, on va faire avec de la colle liquide tout simplement. Donc on en met un petit peu. Voilà, ce que je fais moi, c'est que je mets un petit point de colle sur l'oreille et un petit point de colle sur l'autre oreille, vous voyez. Voilà, et ensuite, alors on vérifie hein, que toutes nos pointes soient bien, n'aient pas bougé, et on maintient un petit peu le temps que ça prenne, où on met notre petite pince. Voilà, et on fait ça tout le long. Voilà, donc on a préparé notre petite couronne. Maintenant on va passer à la décoration. Donc voilà, j'ai préparé mes décos. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce papier là, j'ai utilisé la collection Promenade en forêt. J'avais fait une vidéo de présentation de ce papier, je vous mettrai le lien. C'est un papier sur lequel 3 € sont reversés au Resto du Cœur. Donc ça vaut la peine. On se fait plaisir et en même temps on fait plaisir aux autres. Donc pour continuer, je vais percer une de mes pointes. Donc je prends ma crocodile et je fais un trou à ce niveau ici, au ras de voilà de mon rectangle. Je vais passer donc une petite ficelle que j'ai choisie, ficelle argentée. Donc dans ce lot là il y a deux ficelles, il y a l'argentée et il y a la dorée. Donc elles sont bien parce qu'elles sont fines et ça permet de faire sur des petits projets comme ça, de faire quelque chose de pas trop lourd. Donc ensuite la longueur de la ficelle, mais c'est comme vous voulez, parce qu'en fait si vous faites une décoration au mur, ça peut être sympa d'en mettre ou de les accrocher sur par exemple sur une branche.
en bois fine, vous les accrochez et puis vous mettez plusieurs longueurs, ça peut faire une jolie déco au mur. Bon, moi je vais le faire un petit peu plus court pour le mettre dans le sapin. Donc alors la longueur à peu près, bon, vous voyez, hein, il n'y a pas de règle, hein, une quinzaine de centimètres on va dire. Donc moi ce que je fais, c'est que je la coupe pas de suite. J'essaie de faire, voilà, de voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, et je coupe. Je fais donc un nœud. Je prends mes deux extrémités de ficelle et je les passe dessous. Voilà, on coupe ce qui dépasse. Voilà, donc ça, c'est notre ficelle. Ensuite, ce que je fais, je mets toujours un petit nœud. Je vous montre, je mets les deux autres là. Je mets un petit nœud. Donc celui-là, j'ai choisi ce blanc avec les bords argentés pour être coordonné avec ma ficelle et mon papier. Voilà, donc je fais mes oreilles de lapin. La partie la plus délicate pour moi, parce que les nœuds, c'est pas mon fort. Je vous l'ai déjà dit, mais je confirme, j'ai un peu de mal. Voilà. Bon, il n'est pas trop mal, on va dire. Voilà, donc on va faire plus petit. Et on vient le coller ici. Donc moi j'utilise mes petits mini points de colle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est hyper facile à poser, hein. Vous posez votre nœud. Ouais, il faudrait peut-être quand même que je le coupe. Ça serait pas mal. Voilà. Donc je viens poser l'arrière de mon nœud sur mon mini point de colle. Et ensuite, il ne reste plus qu'à venir poser notre nœud sur notre couronne. Voilà, et après on a juste les pans de notre ruban. Voilà, donc pour ceci. Et ensuite, j'ai fait quelques découpes sur du papier argenté qui est autocollant. Donc en fait, vous voyez, on enlève la pellicule. Là, la pellicule s'enlève tellement facilement qu'elle est partie toute seule. Donc voilà, donc on vient de décorer notre petite couronne. J'ai également découpé un petit verre de vin chaud ou de sangria avec la tranche de fruits accrochés au bord du verre. Donc voilà, on peut venir décorer avec ce qu'on a, hein. Là j'ai une petite canne. Ici j'ai un petit personnage, un petit bonhomme en pain d'épices. Là je vous montre la canne. Et ensuite j'ai découpé des petits houes. Voilà. Donc on vient les poser
selon notre goût. Donc celui-là, je vais le mettre là. Je vais mettre une canne ici. Voilà, et ensuite on peut mettre quelques petits bijoux. Alors les bijoux, moi j'ai des perles irisées, blanches. Alors excusez-moi, j'ai mon petit chien qui aboie, je vais aller lui ouvrir, pardon. Alors puisque vous l'avez entendu, ben, vous allez la voir. La voilà, la coquine qui aboie et qui vient perturber mon tuto. Donc voilà, je vais essayer de continuer. Alors, j'en étais où? J'en étais aux perles, aux petits bijoux. Ce sont des bijoux qui sont blancs. Si vous avez envie de les colorer, c'est tout à fait possible avec les Stampin' Blend. En général, c'est ce que je fais moi. Je trouve ça très pratique. Plutôt que d'avoir 36 couleurs différentes de petites perles, c'est moi qui les colore avec des Stampin' Blend. Ce sont les feutres à alcool. Donc il y en a deux, ils sont vendus par deux, un clair et un foncé. Donc par exemple sur celui-là, bon, je vous le montre parce que je vais en faire un. Je prends donc, il y a deux mines, une mine large et une mine fine. Donc la mine fine, vous pouvez écrire ou colorer des parties très petites. Donc voilà ce que on fait. On colore notre perle. Ça permet d'être totalement coordonné, bien qu'il existe des perles coordonnées avec toute chaque couleur. Mais voilà, quand on en a plus, vous voyez, bon, c'est clair, donc c'est peut-être pas évident à voir à la caméra. Donc normalement on essaie d'attendre un petit peu que ça sèche et ensuite on vient la poser. J'ose pas la toucher avec les doigts parce que j'ai peur d'effacer ma coloration. Voilà, donc on peut venir refaire une petite retouche sans toucher le papier. Voilà. Et on peut aussi mettre des blanches sans problème. Hein. Ça ira très très bien. On va mettre des plus petites. Je vais les mettre sur la pointe. Là, après, vous laissez aller votre imagination. Voilà, donc notre couronne est maintenant terminée. Vous voyez, c'est assez rapide. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure concernant les papiers à motifs, les deux faces. Celui-ci, par exemple, je l'ai fait donc avec ce papier. Et vous avez donc un côté rouge et un côté vert. Si vous voulez voir apparaître, donc en fait, voilà, pour être tout à fait logique, voilà, c'est la même face que les autres. Mais moi, je trouvais que bon, c'était trop vert, donc j'ai préféré la décorer de ce côté. Mais bon, donc si vous avez pris ce papier, en fait, quand vous pliez le papier sur lui-même, la couleur qui sera prédominante, c'est-à-dire la couleur que vous verrez ici autour, sera celle que vous allez mettre à l'intérieur. Ok, donc là ici, j'avais fait ce pli-là, comme ceci. C'est pour ça que le vert apparaît
apparaît en priorité. Alors, donc, vous pouvez faire 2 étoiles. Une étoile avec en pliant d'une façon et l'autre étoile en pliant de cette façon. Donc, c'est ce que je veux faire avec, avec celle-ci. Donc, j'ai préparé comme tout à l'heure les 6. Voilà, et j'en fais donc 2 autres. Donc, en fait, on croit cacher, mais c'est tout le contraire, en fait. Donc, dans un premier temps, effectivement, on cache la partie qu'on veut voir apparaître. Alors, je vais le mettre en accéléré pour pas vous ennuyer à recommencer une 3e fois. Donc voilà, j'ai terminé de plier toutes mes pièces et voyez, je les installe et comme vous pouvez voir, ce n'est plus le vert mais le rouge qui apparaît. Donc voilà, voyez ce que je vous disais, avec le même papier, vous pouvez faire deux étoiles différentes. Voilà. Donc, celle-là, je la ferai hors caméra pour la déco. Je vous remontre toute notre petite couronne que nous avons fabriquée. Donc la grande. Voilà. Et voilà. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous le partager. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner. N'oubliez pas de mettre d'activer la petite cloche pour être prévenu de chaque vidéo que je vous publie. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, bon scrap à toutes et à la semaine prochaine pour une nouvelle création de Noël. Au revoir.